démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de nous suivre de partout à travers le monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, et une bonne nuit pour ceux qui sont au Canada. Bon, nous allons rapidement informer l'opinion nationale et internationale de ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Ce que nous voulons expliquer au monde, c'est que nombreux de nous, nombreux des Congolais de la diaspora, qui ont des parents au Congo, sont en train de se faire menacer par le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Bon, avant que nous ne rentrions dans la profondeur, rapidement nous allons vous faire passer un extrait d'une vidéo qui montre comment le régime criminel de Brazzaville a mis en place une stratégie qui consiste à intimider les parents de tous les membres de la diaspora qui sont au Congo. Pour le moment, il y a les parents de Roland Nitou qui ont été menacés de mort, éventuellement aussi de la destruction de leurs biens matériels, notamment de leur maison au niveau du Congo-Brazzaville. Il y a les parents de Norba de Paris qui ont été aussi menacés. Éventuellement, le message, ils sont en train de faire passer que leurs parents appellent les membres de la diaspora qui luttent contre le régime criminel et dictatorial de Brazzaville afin que cela arrête de continuer de protester contre le régime de Sassou Denis. Rapidement, nous allons vous faire passer un extrait d'une vidéo pour prouver tout ce que nous sommes en train de dire, et nous allons rapidement continuer. Donc, permettez-nous de tourner la caméra et nous allons écouter ce que nous allons voir ici. Voilà, et on va jouer la caméra. Il faut lui dire d'arrêter. S'il continue avec la pagaille là, prochainement quand nous allons venir, nous allons casser toute la maison. Lévi. Voilà. Bon, nous allons encore il faut lui dire d'arrêter. S'il continue avec la pagaille là, prochainement quand nous allons venir, nous allons casser toute la maison. Bon, voilà, nous avons tous entendu dans le message les intimidations, des menaces de mort. Le régime criminel de Brazzaville repartira aller voir les parents de Roland Nitou, repartira aller voir les parents de Norba de Paris. Ils vont casser la maison. Éventuellement, ils vont s'attaquer à tous ses compatriotes, leurs parents qui sont au Congo. Bon, le message que nous voulons faire passer ici, le régime criminel de Sassou Nguesso a sous-estimé la diaspora congolaise. La diaspora congolaise, elle est unie dans tout son ensemble. De la même façon, ce régime a pensé mettre en place des stratégies qui consistent à les menacer, les parents, nos parents qui sont au Congo. Nous aussi, nous avions mis en place des stratégies. Ce n'est plus cette diaspora qu'ils avaient l'habitude de blaguer dans les temps passés, mais c'est maintenant une diaspora organisée. Notre diaspora est devenue une diaspora organisée. Vous avez entendu que les parents de Roland Nitou, que le parent de Norba de Paris, que le parent de tous ces Congolais de la diaspora puissent nous dire à nous de fermer nos bouches. Mais ce n'est pas nous qui avons volé l'argent des générations futures. Ce n'est pas nous qui avons triché l'élection présidentielle. Ce n'est pas nous qui commettons les actes de violence au Congo. Nous sommes lancés dans un combat pacifique d'alternance politique. Mais à la place, qu'est-ce qu'on nous donne? La répression. Qu'est-ce qu'on nous donne? Des emprisonnements. Qu'est-ce qu'on nous donne? Le pillage. Et nous, en tant que citoyens de ce pays, nous nous sommes dit, Sassou Denis n'a pas le monopole de la violence dans ce pays. Ils sont organisés. Prochainement, ils iront casser les maisons de Norba, ils iront casser les maisons
de parents de Roland Nitou, ils iront assassiner les parents de Roland Nitou, ils iront assassiner les parents de Norba de Paris et aussi les parents de tous les Congolais de la diaspora qui sont en train de lutter. Ce qui est certain, demain, ça sera aussi les parents de Bernard Pongi qui vont être attaqués au Congo. Mais nous voulons dire sur ce régime criminel et dictatorial, cette diaspora n'est plus la diaspora que autrefois vous vous êtes amusé à faire ce que vous avez fait dans le passé. Cette diaspora, elle est faite des élites, des Congolais qui réfléchissent, des Congolais qui ont des stratégies, des Congolais qui sont capables. Nous sommes, comme vous-même vous l'avez dit, œil pour œil, dent pour dent. Notamment les gens de votre régime, ces groupes des bandits au niveau de Brazzaville, qui ont fait une vidéo quand les indignés de 242 sont allés visiter la maison de Willy Etoka, qui est aussi l'un des pilleurs et destructeurs du Congo. Vous avez dit que vous viendrez à Paris au mois de décembre pour s'attaquer à la diaspora. Œil pour œil, dent pour dent. Mais, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, nous ne sommes pas des violents. Nous menons une lutte de non-violence. Mais, si le régime criminel de Brazzaville commence à s'attaquer à nos parents, nous avons bien là le devoir et la responsabilité de réagir en tant que des êtres humains responsables. C'est-à-dire, si le régime criminel et dictatorial de Brazzaville s'attaque à nos parents physiquement, détruisent le bien matériel de nos parents qui sont devenus des retraités, qui ont contribué pour percevoir leur pension et que le régime ne paye pas la pension, nous allons agir d'une manière ferme. C'est-à-dire, s'ils touchent à nos parents, nous toucherons à leurs parents qui sont en Occident. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà averti. Les autorités canadiennes sont au courant, les autorités au niveau de Paris sont au courant. Vous touchez aux parents de Roland Nitou, vous touchez aux parents de Norba de Paris, vous touchez à mes parents ou les parents de tous les résistants à ce régime criminel et dictatorial, nous allons remettre. Nous savons les adresses de là où vivent les enfants laissés par Edith. Nous savons là où vivent les enfants de Claudia. Nous savons là où vivent la famille de Kiki, la famille de Edgar. Nous savons là où vivent tous les parents de ces régimes criminels et dictatoriaux. Au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France et même en Suisse. Vous devez savoir que personne ne s'échappera. Vous avez sous-estimé la diaspora. Ne pensez pas que nous sommes en train de s'amuser quand nous venons le dire. De la même façon que vous avez un cœur dur, cette diaspora a aussi un cœur dur. Et donc c'est un message fort. Nous demandons aux Congolais de partager ce message, que ce message arrive dans les oreilles de Denis Sassou Nguesso, qu'il écoute convenablement ce que nous sommes en train de dire. S'il touche aux parents de Roland Nitou, aux parents de Norba de Paris, aux parents de tous les résistants qui sont au Congo, comme ils sont allés dire aujourd'hui, s'ils cassent la maison des parents de Roland Nitou, les parents de Norba de Paris, nous allons toucher à l'intégrité physique de leurs parents aussi qui sont en France, au Canada, aux États-Unis et partout en Angleterre. C'est cela, chers compatriotes. Nous ne devons plus jouer aux gentillesses, aux gens qui ne prennent que de la violence, aux gens qui ne pensent que intimider les parents. Vous avez entendu, regardez comment le pauvre père de Roland Nitou est intimidé. On parle de casser sa maison.
le pauvre qui est devenu retraité, qui a travaillé toute sa vie et qui n'arrive même pas à percevoir sa pension. Aux parents de Norma de Paris, le même technique qu'ils ont fait, les mêmes techniques, les mêmes vidéos, les individus des lâches qui se cachent derrière les caméras, qu'ils montrent leur visage. Pourquoi ils ne montrent pas leur visage? Mais démocrates africains, peuple du monde entier, on va vous dire qui est en train de manipuler tout ceci. Donc permettez-nous juste le temps de vouloir retrouver la vidéo. On va vous montrer qui est derrière tout ceci. Voilà l'individu. On va vous montrer le nom de l'individu qui est derrière toute cette manipulation. Donc donnez-nous juste un instant. On va vous montrer le nom de cet individu. Voilà. Donc, juste un instant s'il vous plaît, chers compatriotes. La personne qui est derrière cette manipulation de la propagande pour aller s'attaquer aux parents de tous les Congolais qui sont au Congo, de tous les résistants qui sont au Congo, c'est un certain Bokilo. Il est animateur, il est le propriétaire de la page Info 242. Nous allons vous le montrer. C'est ce monsieur qui est responsable de ce qui est en train de se passer, qui est en train de préparer toutes ces menaces pour s'attaquer aux Congolais et leurs parents qui sont au Congo. Nous allons jouer cette vidéo et nous allons écouter ce qu'il est en train de dire dans sa vidéo et nous allons entendre ce qu'il va dire. Bonsoir. Là, nous sommes dans le 8e, précisément devant le ministère de l'Intérieur, Place Bobo. Les Marocains qui disaient qu'ils allaient venir attaquer le président de la République, mais là, on ne vous voit pas. Il y a un qui s'est fait molester ce matin, et depuis là, tous les autres ont pris la fuite. Donc vous parlez pour rien, oh non, vous appelez la parole, mais les présidents là, et les commentaires invisibles sont à côté, ils vous attendent. Même si vous êtes des hommes, venez. Ah, je suis là, parlant de l'hôtel là, et je viens même de prendre un café avec la délégation. Et vous qui vous prenez pour des robots, on vous attend. Vous êtes qui Paris vous appartient, avec des petits ouvriers, les gens du tout, des petits Congolais avec des petits titres de séjour temporaires, vous pensez avoir des contrôles de Paris. Vous êtes des fous. Bon, voilà. Démocrates africains, les amis du monde entier, nos amis canadiens, nos amis américains, vous comprenez pourquoi nous nous sommes lancés définitivement dans ce combat. C'est parce que le Congo, les fonds du Congo ont été volés, la démocratie est confisquée, les libertés sont confisquées, la répression est mise en place, on massacre des Congolais simplement parce que les Congolais protestent contre une dictature. Sassou n'a jamais gagné l'élection présidentielle, il a eu 8%, à la place il se permet d'acheter des armes, de massacrer les Congolais. Le département de Poul, 380 000 personnes qui vivaient avant, aujourd'hui, ils ne comptent plus que moins de 100 000, mais tous déplacés dans un autre département. Les 280 000 manquent quasiment à l'appel. C'est cela qui pousse les Congolais à protester et à dénoncer. Les crimes économiques, les crimes de sang, tout cela pousse les Congolais à protester. C'est cela qui pousse la diaspora de prendre conscience qu'il est temps de libérer le Congo-Brazzaville. À la place, nous avons vu comment le régime a mis en place maintenant des stratégies, c'est-à-dire aller s'attaquer aux parents qui sont au Congo, aux parents qui ne font jamais de la politique. Mais nous disons ceci. Nous allons repliquer. Il y aura des conséquences graves pour le régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Vous attaquez aux parents de Norma de Paris, vous attaquez aux parents de Roland Nitou, vous attaquez aux parents de tous les résistants congolais, vous cassez leur maison, vous cassez la maison qu'ils ont construite par le biais de leur effort. Nous toucherons à l'intégrité physique de tous les membres de ces dignitaires qui sont en Occident. Nous avons la documentation là où vivent tous les dignitaires et leurs parents, les Henri Nzombo, qu'il s'agit au Canada, aux États-Unis, au Congo, en France, ainsi de suite.
la diaspora congolaise est devenue une diaspora organisée. De la même façon que vous vous êtes organisé au Congo, d'aller commettre tous ces crimes, d'aller se mettre à aller intimider aux parents, nous aussi, nous sommes en train de faire un travail de fond. Vous l'avez dit, œil pour œil, dent pour dent. Et nous, nous sommes prêts. Vous voulez nous mettre à l'épreuve? Allez-y. Il est préférable pour nous de ne pas s'agenouiller devant ce régime criminel. Vous touchez à un, nous nous répliquerons ici. Et nous pensons que ça sera la nouvelle donnée, la nouvelle ligne. Et c'est cela, la nouvelle base pour la diaspora congolaise. Nous l'avons déjà dit. Quand ces mêmes personnes sont reparties, vous comprenez, c'est ce monsieur, Bokilo, qui manigance tout et qui est présentement au niveau de Paris, c'est lui qui est en train de gérer. Mais bien sûr, avec l'autorisation de Sassou Nguesso et tous les généraux autour de ce système. Mais nous vous le disons, nous le répétons, vos intimidations ne vont pas nous détourner de notre chemin. Nous serons derrière vous jusqu'à vous chasser de là. Et nous sommes aussi en train de nous préparer pour mener l'équilibre de forces militaires. On vous le dit, on vous le prévient. Personne n'arrêtera ça. Ça va arriver. C'est juste une question de temps. Vous touchez à nos parents qui sont au Congo, nous nous toucherons à vos parents qui sont en Occident. Partout où ils sont. On sait là où ils sont. Ce n'est plus la diaspora d'avant. C'est maintenant une diaspora organisée. Comme vous le voyez, toutes les diasporas sont en communication. Les voyages se font d'un point A à un point B. Tous nous sommes d'accord sur un point. Le départ sans condition de Sassou et l'abolition complète du Parti congolais du travail. C'est cela. Mais non, si vous pensez que c'est devenu la nouvelle donne pour vous d'aller emmerder les pauvres parents qui sont au Congo, qui vivent déjà dans la souffrance, par manque de moyens, par manque de pension, par manque de salaire, tant mieux pour vous, puisque vous avez trouvé là une opportunité de vouloir monter les muscles. Mais en tout cas, ne touchez pas à leurs biens matériels. Ne touchez pas à leur intégrité physique. Sinon vous verrez une diaspora folle. Et nous allons le faire. Ne vous en faites pas. Vous voulez nous mettre en challenge? Essayez, vous allez voir. Tel était le coup de gueule et l'avertissement que nous disons. De la même façon que vous êtes partis intimider nos parents, les parents de Roland Nitou, les parents de Norba de Paris, et demain ça sera aussi nos parents à nous, nous réagirons de la même façon. Sassou ne s'attendait pas qu'il devait se retrouver en face de lui d'une diaspora aussi efficace. Notre efficacité de communication, notre efficacité sur le terrain, peut déjà quand même lui donner un peu d'intelligence, s'il est aussi intelligent. Il peut déjà comprendre que nous sommes en face d'une jeunesse qui est très debout, une jeunesse qui est organisée. Et si je me permets de commettre des erreurs, ça sera grave. À moins que Sassou veut me dire qu'il va s'en foutre de la vie des enfants de Claudia, de Kiki et de tout ce monde. Mais autour de Sassou, il n'y a pas que les enfants de Claudia. Tous les dignitaires du régime, nous connaissons là où ils sont. Tout un dossier, un dossier bien rempli. Les adresses, le numéro de téléphone, les communications téléphoniques, tout ça, nous les avons. Mais allez-y. Si vous êtes décidé de se lancer sur ce chemin, allez-y. Mais en tout cas, nous sommes organisés, préparés et prêts à faire cela. Partagez la vidéo, que cette vidéo arrive à Jean-Dominique Okemba, qui est en train de manipuler des gens comme les Bokilo. Allez-y dire à Jean-François Ndengue, qui est en train de manipuler les gens comme les Bokilo. Et ils pensent mettre que leur stratégie va fonctionner. Ça ne fonctionnera pas. Nous sommes arrivés au point de non-retour, on l'a déjà dit. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Ce qui arrivera, arrivera. Mais touchez l'intégrité physique de nos parents. Détruisez les biens matériels que nos parents ont construits par leur propre effort. Et nous agirons ici, dans la diaspora, efficacement. Vous verrez. Partagez la vidéo. Et nous souhaitons aussi que tous les médias de la diaspora puissent sponsoriser cette vidéo. Pour leur montrer à quel niveau tous nous sommes arrivés. Ils sont arrivés à un niveau de violence élevé.
nous avons observé. Là, nous n'allons plus tolérer s'ils se permettent de toucher le bien matériel de nos parents, s'ils se permettent de toucher l'intégrité physique de nos parents. Nous ne tolérerons plus et nous allons repliquer. Et ça sera sans hésitation. Partagez la vidéo, demandez à tous les médias. Nous demandons à Braza News de partager la vidéo si possible. Merci et bonne nuit. Au revoir.